خاوتي غداتي مرحبا بكم في قناة كانال 22. أهلا وسهلا في عبد الدواسة. Des chiffres, beaucoup de chiffres, des infographies, des dossiers, des enquêtes, des décryptages et des analyses باش نفهموا مليح واش راه صاري في l'actualité تاع بلادنا en Algérie, loin de toute propagande, de toute désinformation et surtout loin de toute fake news. تابعونا. خاوتي خواتاتي راح نحكي لكم اليوم على واحد الموضوع اللي جاب لي ربي ما كاينش واحد فيكم qui ne va pas l'intéresser. اليوم جاب لي ربي vous allez tous commenter, vous allez tous participer, vous allez tous essayer de comprendre parce que c'est un sujet qui vous touche. Il touche tout le monde. Et là, dans mon expérience professionnelle de journaliste, après tant d'années de travail sur l'Algérie, j'ai remarqué qu'il y a 4 ou 5 dossiers incontournables auxquels les Algériennes et les Algériens pensent en permanence. Le logement, le salaire, le travail, la voiture, comment pouvoir avoir une voiture, etc. C'est une grande passion en Algérie. Et le visa Schengen. C'est pour moi les 5 sujets qui reviennent régulièrement et souvent dans l'actualité algérienne. Et à chaque fois que les Algériennes et les Algériens s'intéressent à un problème, ces problèmes sont reliés à ces 5 dossiers, à ces 5 sujets. C'est bien de prendre des chiffres. Les chiffres, Yanas, nous permettent de déterminer le poids réel d'un dossier ou d'un sujet dans l'actualité. Ils nous permettent surtout de déterminer le niveau d'attachement ou d'importance qu'accordent les Algériennes et les Algériens à un problème précis de l'actualité. Ou un autre quelles sont les priorités, quels sont les sujets secondaires. Que disent des chiffres? Est-ce qu'on appelle comme en 2022, les Algériennes et les Algériens, on a été classés parmi les 5 nationalités qui demandent le plus de visa Schengen dans le monde. L'Algérie a été classée parmi le top 5 des pays les plus gros demandeurs de visa Schengen à travers le monde. Les 5. De tous les pays de la planète, l'Algérie est dans le top 5 des pays qui demandent le plus de visa Schengen. Le visa Schengen pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, pour l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. Le premier pays qui a demandé le plus de visa Schengen en 2022, c'était la Turquie, 770 000 demandes de visa. Moraha la Russie avec 683 000 demandes de visa. Moraha l'Inde, 671 000 demandes de visa. Moraha le Maroc, 423 000 demandes de visa. Et l'Algérie ensuite dans le top 5, 392 000 demandes de visa, presque 400 000. Vous remarquerez que dans le top 5, il y a des pays très peuplés. La Turquie, plus de 80 millions d'habitants. La Russie, plus de 120 jusqu'à 130 millions d'habitants. L'Inde, 1 milliard d'habitants. Le Maroc et l'Algérie sont dans le top 5. Ce sont les 2 grands pays maghrébins qui fournissent le plus de migrants pour le continent européen. Et c'est les 2 pays qui ont une grande communauté installée à l'étranger, notamment en Europe occidentale et en Amérique du Nord. En 2022, 392 000 Algériennes et Algériens ont demandé une demande de visa Schengen. C'est quand même énorme. Derrière chaque demande, il y a un dossier. Derrière chaque dossier, il y a un individu, une personne. C'est pour ça qu'on parle de 392 000. Mais pour avoir le visa Schengen, il faut payer de l'argent. C'est pas gratuit. C'est un investissement. Le coût d'une demande moyenne de visa Schengen est de 80 €. Le salaire moyen en Algérie est inférieur à 300 ou 270 €. Donné comme une émission sur les salaires la dernière fois, il y a une grande misère sociale, il y a une grande pauvreté qui avance, les salaires sont trop faibles par rapport à la cherté de la vie qui ne cesse d'augmenter. Donc, dans 80 € dans un pays où le salaire minimum, le salaire moyen, mais c'est minimum. Le salaire minimum en Algérie il est de 20 000 dinars, c'est même pas 100 €. Le salaire moyen est de 40 000 dinars et quelques. C'est entre 270 et 280 €. 300 €. On parle du taux de change officiel, chez taux de change parallèle. C'est un investissement. C'est-à-dire que les 392 000 Algériennes et Algériens qui ont voulu quitter le pays, 400 000 pratiquement, ont fait un effort financier important pour demander le visa Schengen, avec le risque et le danger de ne pas avoir de garantie, parce qu'il n'y a pas de garantie qu'on va l'obtenir le visa Schengen. Demande de visa Schengen, تخلص وتسنى. عطاولك الله يبارك ما عطاولكش. Tu n'es pas remboursé.
En 2022, les Algériennes et les Algériens ont dépensé plus de 31 millions d'euros en frais de visa. En frais de visa Schengen. Ce chiffre n'englobe pas les frais de visa pour les États-Unis et le Canada. Le Canada est un pays important pour les Algériens, mais les Algériens choisissent majoritairement d'aller en Europe et demandent majoritairement le visa Schengen, comme je viens de vous le dire. C'est pour ça que nous faisons partie du top 5 des pays les plus gros demandeurs de visa Schengen. 31 millions d'euros, c'est une somme coquette, comme on dit. 400 000 Algériennes et Algériens. 400 000, pour avoir un ordre de l'ampleur et l'importance de ce nombre, il faut le comparer à la taille de la population de Djelfa. Djelfa, il a récemment, le 29 octobre dernier, Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef de l'État, et le chef d'état-major de l'armée, Saïd Chengriha. À Djelfa, il y a plus de 500 000 habitants. Il y a les 400 000 demandeurs de visa, 392 000, c'est presque la population de Djelfa. Yani vous avez l'équivalent de la population de Djelfa qui a voulu quitter le pays. C'est énorme. Dans un pays qui est soi-disant riche, entre guillemets, où les dirigeants sont entre guillemets riches, nous avons un peuple qui a des salaires très faibles, mais qui font des efforts financiers importants pour investir sur une demande de visa Schengen pour partir. Et 392 000, c'est énorme. Mais quand تعمقوا شوية في الموضوع هذا قلنا les Algériens راهم parmi les 5e demandeurs de visa Schengen à travers le monde. Mais كي نروحوا نشوفوا le visa Schengen pour la France. Parce que le visa Schengen يا جماعة nous permet d'accéder à tous les pays membres de l'Union européenne, qui sont une vingtaine de pays. L'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Hollande, la Belgique, etc. Mais quand on prend les chiffres pour le visa Schengen pour la France, les données qui ont été communiquées entre 2017 et 2022 par la Commission, par l'Office des statistiques de l'Union européenne qui est l'Eurostat, et ce sont des chiffres qui proviennent donc des ministères des Affaires étrangères français, parce qu'en Europe, je te fais un moment, comment on a ces statistiques? Les entrées sur le territoire, les entrées et les sorties sur le territoire des pays européens, ce sont les ministères de l'Intérieur des pays européens qui ont ces chiffres, et qui les communiquent à la Commission européenne. Les demandes de visa, ce sont les chiffres qui proviennent des ministères des Affaires étrangères, qui gèrent eux les consulats, qui délivrent les visas à travers les consulats, les consulats des pays européens répartis à travers la planète et qui délivrent les visas Schengen. Durant la période 2017-2022, les Algériens ont été classés en 2e position au monde dans les pays à travers la planète qui demandent le visa pour la France. Plus de 2 millions d'Algériens ont demandé le visa Schengen pour la France entre 2017 et 2022. Il n'y a que la Chine, un pays de 1 milliard et quelques, qui a fait plus de demandes que l'Algérie. La Chine, durant la même période, à savoir 2017-2022, il y a eu plus de 2 300 000 demandes de visa pour la France, des visas Schengen pour la France. Vous imaginez l'importance, le poids important de l'Algérie dans ces classements concernant les demandes de visa Schengen, notamment pour la France. 2 millions de personnes. 2 millions de personnes, Yajma. 2 millions de personnes entre 2017 et 2022. On parle de 2 millions de demandes. Après, peut-être que ce sont des mêmes personnes qui ont essayé de refaire ou de reformuler la même demande. Mais on n'a pas de statistiques précises. Il y a une étude qui prouve que ce sont les mêmes personnes qui demandent chaque année de visa. Non, généralement, en Algérie, j'ai demandé une fois le visa, j'ai échoué, j'attends 2-3 ans, on en a out. C'est presque 2 millions de personnes. Et derrière chaque demande, il y a au moins une personne. 2 millions de personnes, c'est plus que la ville d'Oran. C'est plus que la ville de Constantine. C'est une population d'un pays. Et c'est hyper... le chiffre, il est effrayant. هذو الناس كاع حبوا يروحوا من البلاد وما حبسوش. قبل الحراك 2017 et 2022, moins la pandémie de la Covid-19. Il y a donc une importance vitale accordée par les Algériennes et les Algériens à leur désir de partir du pays. Il y a un projet d'immigration et de quitter le pays qui est nourri par des millions de personnes. Bien sûr, demander le visa, non mais non, on peut avoir le visa et revenir en Algérie. Alors là, c'est une étude intéressante qu'on devrait faire. Il n'y a pas de statistiques qui nous disent combien d'Algériennes et d'Algériens, une fois qu'ils ont obtenu un visa Schengen, combien d'entre eux ou d'entre elles vont revenir au pays. Pour le moment, il n'y a pas d'études statistiques là-dessus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que malheureusement,
les Algériennes et les Algériens ont beaucoup de problèmes à obtenir le visa Schengen où ils subissent un taux de refus record. Est-ce que tu as vu l'Algérie a été classée depuis 2022 comme le premier pays au monde qui enregistre le taux de refus de visa le plus élevé. Le taux de refus de visa Schengen pour les demandeurs algériens est de plus de 48%. 48,2%. L'Algérie, elle est à la tête du podium des pays qui subissent un taux de refus de visa élevé. C'est-à-dire que 48,2%, presque 50% des demandes de visa Schengen, pas pour la France, pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, sont essuient ou reçoivent un refus catégorique, c'est-à-dire non pour la délivrance du visa. C'est énorme. En comparaison avec les pays voisins, en Tunisie, le taux de refus du visa Schengen, le taux de refus pour les demandeurs de visa Schengen est de 30%. Au Maroc, il est de 30,3%. Je vous la différence. 30% au Maroc et en Tunisie, un taux de refus de 48,2% pour les Algériens. C'est-à-dire que les Algériens sont indésirables dans les pays de l'Union européenne. On est peut-être les ressortissants les plus indésirables. Les pays de l'Union européenne, mais qui chauffe avec d'autres pays, la comparaison est encore plus grave. Au Nigeria, par exemple, le taux de refus de visa Schengen est de 45,6%. Au Pakistan, il est de 43%. En Côte d'Ivoire, il est de 29,8%. Les pays qui dépassent les 40% sont la Guinée-Bissau, 45,6% de taux de refus de visa Schengen. Je parle du refus de demande de visa Schengen. Je suis très précis. Le Sri Lanka et le Ghana, 44,2%. Haïti, 43%. Le Pakistan, 43%, comme je l'ai dit. Le Mali, 41%. La Guinée, 42%. L'Algérie, c'est le premier pays avec 48,2%. Aucun pays ne fait pire que l'Algérie. Mais quand je vois la liste de ces pays, c'est des pays qui sont en guerre, qui ont des problèmes politiques avec les pays européens, comme le Mali, des pays très instables politiquement, où il y a une grande insécurité, qui est Haïti, la Guinée-Bissau, des pays qui sont très peuplés et il y a des gros problèmes politiques qui le Nigeria, avec le mouvement Boko Haram au nord du Nigeria, 48,2%. Où est-ce que les Algériens mais les pays européens? Personne ne s'est attaqué à ce sujet. Quand je vois le langage des dirigeants algériens, ils disent que nous sommes des قوة إقليمية وقوة كبيرة où nous avons un grand prestige et nous sommes un pays très respecté. Si nous étions un pays aussi respecté et si nous étions une puissance réellement régionale, comment se fait-il que nos concitoyens n'arrivent même pas à obtenir un visa Schengen? Et pourtant, regardez, quand on compare avec quand on essaie de réfléchir de façon géopolitique, nous donnons, grâce au gaz naturel, fourni par l'Algérie, l'Espagne et l'Italie arrivent à se chauffer ou arrivent à avoir cette énergie fossile incontournable pour les besoins domestiques et industriels. Et pourtant, nous subissons de la part des pays de l'Union européenne un taux de refus de plus de 48% pour les demandes de visa Schengen. Le Maroc et la Tunisie qui n'offrent pas du gaz, qui ne fournissent pas du gaz naturel aux pays de l'Union européenne et qui ont des relations beaucoup moins stratégiques. Parce que sans le gaz algérien, chef de la crise de la guerre en Ukraine, les pays européens seraient à la merci de la Russie de Vladimir Poutine et ne seraient même pas capables qui ne pourraient même pas protéger leur sécurité nationale. Étant donné que le gaz et l'énergie est un élément fondamental de la souveraineté d'un pays. Donc comment se fait-il, les dirigeants comment se fait-il, on a le gaz, on a le pétrole, on a de bonnes relations économiques avec les pays de l'Union européenne, presque 60% de nos exportations sont dirigées vers les pays de l'Union européenne, plus de 50% de nos importations proviennent des pays de l'Union européenne, et malgré cela, malgré tous ces échanges économiques importants, qui sont d'une trentaine de milliards d'euros chaque année, donc l'Europe profite beaucoup de l'Algérie, comment se fait-il que nous ne pouvons pas les pays de l'Union européenne? Bien sûr, vous allez me dire, les clandestins algériens, les problèmes d'insécurité, les délinquants, etc. Mais il n'y a pas que des délinquants algériens en Europe. Il y a aussi des délinquants européens, il y a aussi des délinquants marocains, et des délinquants égyptiens, et des délinquants tunisiens. Et pourquoi au Roma, le taux de refus de visa n'est pas aussi élevé? C'est pour une raison simple.
c'est peut-être parce que nos dirigeants ne savent pas défendre les intérêts de notre pays et ne savent pas défendre les intérêts et les droits de leur propre peuple. Le visa Schengen Yajma'a finalement est une mission impossible ou là un amour impossible pour les Algériennes et les Algériens. Mais malgré toutes les difficultés, nos compatriotes continuent à se battre pour obtenir ce précieux sésame et pour qui leur permettra peut-être de vivre ailleurs, là où les cieux sont plus cléments, là où peut-être l'herbe est plus verte. يعطيكم الصحة خابتي خواتاتي et Inch'Allah نتلاقاو dans d'autres émissions في عبدو دواسا pour explorer ensemble d'autres thématiques.